Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Miss Sorcière pour vous servir. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord qui est toujours dans le thème de la sorcellerie. Si vous êtes intéressé, il est là pour vous aider. Surtout les baby witch en plein apprentissage parce qu'on met pas mal de tips. Si vous avez envie de faire connaissance, de partager vos connaissances, vos croyances, votre pratique, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description. Aujourd'hui, nous allons étudier un des thèmes que malheureusement, vous n'avez pas réussi à vous décider dans la vidéo de présentation parce que vous avez été 50-50. Vous avez tous voté chacun une catégorie, ce qui était légèrement contraignant parce que du coup, c'est nous qui avons dû choisir entre les trois thèmes. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les phases de la Lune. Je tiens à dire que la vidéo sera en plusieurs parties. Le sujet sera décomposé. Les parties sont le nom des lunes, la pleine lune et l'eau de lune. Tout d'abord, il faut savoir que la Lune a 8 phases qui sont toutes plus ou moins importantes. La nouvelle Lune, le premier croissant, le premier quartier, la Lune gibeleuse, la pleine Lune, la deuxième Lune gibeleuse, le dernier quartier et le dernier croissant. Ça, c'était les 8 phases de la Lune. Alors maintenant, passons à la pleine Lune. La pleine lune est sûrement la plus importante en sorcellerie. Elle possède énormément d'énergie et elle est très puissante comparée aux autres qui sont peut-être un petit peu moins puissantes ou qui ne possèdent pas les mêmes bienfaits. La pleine lune peut avoir plusieurs variantes. Ça peut être une super lune. Donc elle, c'est les bienfaits de la pleine lune x 10. Si vous pouvez faire votre sorcellerie un soir de super lune, faites-le, c'est vraiment, vraiment bien. Les éclipses de lune ont aussi pas mal de puissance. Mais pour le moment, nous allons rester sur la banalité de la pleine lune en général qui se produit à peu près tous les mois. Elle a des bienfaits juste énormes. Boire de l'eau de lune nous purifie. Ça purifie notre être et ça, évidemment, nous hydrate, mais ça nous donne de l'énergie. L'eau de lune, c'est le sujet auquel nous allons passer. Alors, l'eau de lune, l'un des éléments les plus importants en sorcellerie. Elle est beaucoup utilisée en magie blanche pour en mettre dans ses spell jars, fioles de sortilège, potions, appelez ça comme vous le voulez. Donc les spell jars, etc. se présentent comme ceci. Donc là, j'ai pris deux formats un petit peu différents, un gros et un petit. Donc c'est des petites potions. Et l'eau qu'il y a dedans, c'est de l'eau de lune. L'eau de lune dans vos spell jars va vous servir à renforcer les bienfaits des aliments que vous avez déjà mis dedans. Ce qui fait que votre potion aura plus d'effet et marchera mieux. Bien évidemment, elle se fabrique plus généralement, parce que tu peux aussi la fabriquer dans une lune normale si c'est ton désir, mais elle se fabrique plus généralement les soirs de pleine lune. Pour ce faire, il vous faudra un verre rempli d'eau, de préférence beaucoup parce que vous allez beaucoup vous en servir de cette eau et dans toutes les recettes de spelljar pratiquement. Donc, un verre d'eau, fermé de préférence pour éviter qu'il y ait des bactéries qui se mettent dedans, mais ça c'est pas obligatoire, que vous allez ensuite poser après le coucher du soleil, au moment où le soleil a complètement disparu dans le ciel et que la nuit est noire, de préférence. Pourquoi, me dirais-tu? Pourquoi pas les rayons du soleil? Qu'est-ce que ça va faire s'il y a des rayons du soleil? Ça va tout simplement annuler les rayons de lune. Je vous explique. Quand vous allez faire votre eau lunaire, parce qu'on appelle ça une eau lunaire, des rayons de la lune vont poser leur énergie dans votre eau. Et quand les rayons du soleil vont toucher votre eau, ça va complètement annuler les rayons de la lune. Ça va se transformer en rayons solaires. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut des rayons lunaires, pas solaires. Sachant que les rayons solaires, donc l'eau solaire, on appelle ça comme ça, est bien moins efficace que l'eau lunaire. Donc, s'il vous plaît, prenez grand soin à ne pas la faire rentrer en contact avec le soleil. Donc, un peu après le coucher du soleil, quand la nuit est noire, mettez votre eau de lune sur le rebord de votre fenêtre. Tenez debout ou alors mettez un réveil pour à peu près environ
4 heures du matin, l'heure où le lever du soleil arrive, reprenez votre eau et mettez-la dans un endroit bien à l'ombre pour pas qu'elle ne touche les rayons du soleil avant au moins 1 heure. Vous pouvez cacher votre eau de lune dans un endroit sombre pendant le temps que vous voudrez, à condition que quand même ça ait une bonne durée. Donc comme je l'ai dit, 1 heure, 2 heures, c'est suffisant. Après ça, tout ira bien. Mais n'oubliez pas, pendant la préparation, ne pas la faire rentrer en contact avec le soleil. Je vais actuellement vous présenter la mienne. Donc la mienne se présente comme ceci. Donc je l'ai faite il y a à peu près 1 mois à peu près. Je l'ai laissée pendant une journée à l'ombre et je l'ai ressortie et normalement les rayons restent. Je vous dis une bonne durée et après c'est bon. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Et alors, elle peut avoir certaines différences. Je me souviens que ma première eau de lune était un peu plus trouble que de l'eau normale. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Mais bon, des fois il y en a, des fois il y en a pas. Moi, là, dans celle-ci, par exemple, je ne vois pas de différence avec de l'eau normale. Donc, cachez-la à l'ombre dans la durée de votre choix. Évitez de la faire entrer en contact avec le soleil pendant la préparation. Essayez de la mettre vers à peu près 20 heures. 20 heures, 21 heures. Je sais pas, l'heure où il n'y a plus de soleil, où c'est la nuit. Essayez de la récupérer avant le lever du soleil, vers 4 heures du matin, et cachez-la à l'ombre pendant une durée indéterminée, la durée que vous voulez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire de soutien. Je mettrai sûrement là ou là, je ne sais pas, un petit sondage pour le thème de la vidéo prochaine que moi ou la gérante de la chaîne feront pour vous. C'est à vous de choisir. N'hésitez pas à aller dans la description, il y a mes autres réseaux sociaux à moi et à la gérante et le lien de notre serveur Discord si vous êtes intéressés. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et soyez magiques!